une nouvelle caméra. Ouais, c'est une des deux que j'ai. Moi, une FS5, au plus petit. Ça marche. Ça fait. Ah, celle-là, ça? Pas celle-là? Là? C'est Radio-Canada? Oui. Je suis un des seuls qui en Fait, différent. fait moins d'arthrite. Peut-être que à cause de mes cheveux gris, ils m'ont donné ça. Ils veulent que tu survives. Bonjour à tous. Je vais demander aux journalistes qui sont en ligne de bien fermer le micro. Je m'appelle Stéphanie Gaudreau, je suis conseillère en communication au service des communications de la Ville de Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cet état de situation du 27 mars sur la COVID-19. Prendront la parole M. Régis Labaume, maire de Québec, et M. Luc Monti, directeur général de la Ville. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci. Alors, bon après-midi. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous indiquer le travail qu'on fait pour tenter d'investir dans la reprise économique et dans les entreprises. D'abord, vous devez savoir qu'on est en contact constant avec les deux ordres de gouvernement, autant à Québec qu'à Ottawa, et on leur transmet les messages au nom de nos entreprises pour qu'ils sachent bien la température de l'eau à Québec. Et eux, après, prennent des décisions appropriées pour des programmes ou des mesures fiscales pour nos entreprises. Ceci dit, actuellement, l'état de l'économie, généralement, j'ai déjà dit, c'est que la chaîne d'approvisionnement est déstructurée, en ce sens qu'un contracteur ou un entrepreneur qui voudrait signer un contrat avec la Ville de Québec ne connaît pas encore l'état de tous ses sous-contractants. Puis dans tous les contrats, il y a beaucoup de sous-contractants. Alors, savoir dans quel état financier est l'entreprise sous-contractante, quel est l'état de ses ressources humaines, etc., etc. Alors, c'est compliqué. La chaîne d'approvisionnement est déstructurée. Et les entreprises, actuellement, ont de la misère à savoir, par exemple, dans 2 mois, ou dans 6 semaines, ou dans 1 mois, ce que vont coûter les biens et les services. Alors, pour évaluer comment le coût qu'ils veulent attribuer à un contrat qui est offert par la Ville, c'est compliqué parce que dans l'état actuel de l'économie, la fixation des prix des biens et des services dans le temps est un jeu difficile. Et donc, ils ont potentiellement peur de répondre aux appels d'offres de la Ville parce qu'ils ne savent pas comment, entre guillemets, pricer leur affaire. Non seulement qu'ils ont de la misère à déterminer les coûts des biens et des services dans le temps, mais encore là, il y a la question des délais. Parce que dans tous les contrats de la Ville, il y a des délais très clairs et vous devez livrer la marchandise ou le bien à une date donnée. Et dans l'état actuel de l'économie et de la chaîne d'approvisionnement, les gens ont peur de s'avancer pour donner des dates précises de livraison. Et on les comprend. Ils ont aussi toutefois besoin des contrats parce qu'ils veulent calmer leurs banquiers. Ils doivent garantir à leurs propres sous-contractants des achats. Et en même temps, il faut qu'ils s'organisent pour rappeler potentiellement leurs ressources humaines, leurs employés, et coordonner tout ça. Actuellement, c'est très compliqué. En bref, elles ont besoin le premier besoin, puis c'est là-dessus qu'on est aligné à la Ville de Québec, elles ont besoin de liquidité et, dans la mesure du possible, elles ont besoin de contrats rapidement. Ceci dit, les gouvernements actuellement font leur travail. Ils sont en train de mettre sur pied une panoplie de mesures. Ouais, tu l'as, Luc. Et au moment où on se parle, ils ont... et c'est leur travail. Je veux bien préciser que c'est leur travail. Le gouvernement fédéral vient d'ajouter des subventions aux emplois à 75 %, des prêts de 40 000, la garantie de près de 40 000 $. Ils ont promis 10 milliards à mettre dans les entreprises. Québec en a déjà annoncé pour 2,5 milliards à travers des garanties de 50 000 $ par entreprise. Alors, honnêtement, pour les petites et grandes entreprises, il commence à y avoir ce qu'il faut pour les garder en vie. Ceci dit, à Québec,
Dans la Ville de Québec, il y a 16 000 entreprises. C'est bien ça? 16 000 entreprises qui emploient à peu près 460 000 personnes. Alors, 16 000 entreprises, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on parle de la très petite entreprise jusqu'à la grande. Et dans les mesures annoncées, alors ça, c'était ce matin, sans ajouter les mesures qui font que les TVQ, le paiement des TVQ et des DPS sont retardés. Et ça procure des liquidités aux entreprises. Les impôts qui sont retardés, ça procure des liquidités aux entreprises. Puis les TPS, TVQ, c'est important parce que ce sont des montants qui ont été perçus dans les dernières semaines, qui devraient être envoyés au gouvernement. Puis les gouvernements disent, gardez-le temporairement. Vous nous renverrez ça plus tard, je pense que c'est en août, juillet, août. 30 juin. 30 juin. Alors ça, c'est des liquidités vraies pour les entreprises. Dans le 12,5 milliards, tout gouvernement confondu, d'annoncer, si on prend ça en pourcentage du PIB existant, la Ville de Québec, les entreprises de la Ville de Québec, on doit 386 millions de ces 10,2 milliards-là. Alors, statistiquement, il y a 400 millions disponibles pour les entreprises de Québec. Et la plupart de ces mesures-là jouent dans les liquidités. Alors, il y a 400 millions de disponibles pour les liquidités des entreprises avec les programmes qui sont déjà existants, puis peut-être qu'il pourra s'en ajouter éventuellement. Et tout le monde pousse fort pour que les entreprises aient l'argent rapidement, puis je trouve que les mesures sont très appropriées. Bon, il s'agit que les bureaucraties provinciales et fédérales livrent la marchandise, mais quand ce sont des mesures fiscales comme le report des remboursements de la TPS, de la TVQ, bien ça, c'est assez simple. Quand tu sais la date, tu sais que tu n'as pas à la payer avant cette date-là. Ça aide beaucoup pour les liquidités. Et la meilleure façon de faire survivre les entreprises et les commerces, à Québec, c'est de leur donner des contrats publics parce qu'actuellement, dans le privé, ça jamme. On comprend que les gens sont sur le frein, ils attendent pour voir ce qui va se passer. Alors, les contrats du privé pour les entreprises, c'est pas bien garanti au moment où on se parle. Alors nous, les gens du public, ce qu'on tente de faire, c'est de sortir rapidement les contrats pour faire en sorte que les entreprises aient des contrats, qu'il y ait des gens qui aient des salaires et que ces gens-là consomment. Parce qu'il n'y a pas de miracle en économie, c'est un contrat, une job, de la consommation. La consommation qui vont jusque dans les restaurants. Que congé de taxes, il devrait déjà taxe est illégal, puis un congé de taxe dans une catégorie de commerce en particulier, c'est encore plus illégal. C'est les lois du Québec. On ne peut pas faire ça. Alors, je ne sais pas pourquoi certains en parlent, je suis toujours subjugué. Et ce qu'on fait, nous autres, avec Luc Monti, directeur général, et David Drouin, qui est à l'approvisionnement, en suivant toutes les règles, on se demande comment on peut ajouter aux liquidités. Alors, jusqu'à date, évidemment, vous le savez, on a retardé les comptes de taxes, le paiement des comptes de taxes, et ça, c'est important. On va retarder les comptes de taxes, les paiements des comptes de taxes pour les entreprises jusqu'en août, en septembre et en novembre. Là, ça a l'air de rien, mais ça, c'est 140 millions de dollars dans tous les commerces et les entreprises de Québec, mensuellement, qu'ils ont comme liquidité qu'ils n'auraient pas autrement. Alors ça, ce bout-là est fait. Et ce qu'on fait actuellement, nous, à la Ville, c'est qu'on paie, on pense, là, on est peut-être rendu là, 2 fois plus rapidement nos fournisseurs. À partir de là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est des nouvelles mesures qui vont être appliquées pour une valeur de 470 millions de contrats à la Ville. Ça, c'est des mesures appliquées à 470 millions de contrats à la Ville. Et à travers ces 470 millions-là, il y a d'autres mesures pour injecter rapidement dans l'économie de la Ville 200 millions de contrats à très, très court terme. Dans 4 types de contrats, c'est-à-dire les contrats octroyés
du 1er janvier jusqu'au 25 mars, des ententes, ce qu'on appelle, nous, à la Ville, à exécution récurrente, les appels d'offres qui sont en cours jusqu'au 13 avril, et les nouveaux appels d'offres qui seront lancés à partir du 30 mars prochain. Et donc, on va, en général, je vais vous rappeler que le paiement, c'est 35 millions par mois qui sont avancés aux entreprises plus rapidement quand on paye plus rapidement. Alors ça, c'est important, ce sont nos factures à la Ville de Québec pour nos fournisseurs. Il y a encore 20 des entreprises qui font affaire avec la Ville qui n'ont pas de dépôt direct. Alors là, on va faire ce qui est nécessaire, puis on va les inciter à aller au dépôt direct parce que ça fait, tu gagnes plusieurs jours, souvent une semaine, pour le paiement de tes contrats. On a au total 866 millions à investir en infrastructure en 2020, je veux le rappeler. Alors, les mesures qu'on vous annonce aujourd'hui, il y a 12 656 contrats pour une valeur de 275 millions qui ont été octroyés entre le 1er janvier de cette année et le 25 mars. La mesure, c'est qu'on va ajouter des délais d'exécution supplémentaires sans pénalité à ces contrats-là si c'est lié, si les retards sont liés à la pandémie. Et donc, ça veut dire qu'aucune pénalité ne sera appliquée sur un retard de livraison de matériel ou un retard de livraison de contrat si c'est attribuable à la pandémie. Alors ça, c'est assez majeur. Ça veut dire que ceux qui ont déjà des contrats et qui ont dû fermer, ils savent que dorénavant, si on a la preuve que la pandémie est responsable de leur retard, c'est qu'il n'y aura pas de pénalité. À la Ville, on a ce qu'on appelle des ententes contractuelles pour des biens et des services qu'on a avec des fournisseurs. Alors, c'est quoi ça? C'est les fournisseurs de papier, les fournisseurs de concassés, de matériaux granulaires, les fournisseurs de lampadaires, l'entretien des photocopieurs, l'entretien ménager, la plomberie, etc., etc. C'est ceux qui fournissent du chlore dans les usines de traitement, de l'acide caustique à l'incinérateur. Et donc, il y a des contrats qui viennent à terme. Alors, il y a, dans ces contrats-là, il y en a 181 qu'on va renouveler automatiquement pour 6 mois. Et donc, ça veut dire que 181 entreprises et souvent leurs sous-contractants qui vont être assurés d'avoir des contrats de la Ville pour les 6 prochains mois. Alors, on ne retourne pas en appel d'offres, on est capable de prolonger les contrats et ça veut dire que 50 millions de dollars de contrats qui vont être garantis pour les 6 prochains mois pour des contrats qui étaient à échéance. Et ça veut dire que ces gens-là peuvent aller voir leur banquier parce qu'on va faire le nécessaire pour qu'ils le savent, pour leur dire, regarde, j'ai 6 mois de contrat, moi, de garantie avec la Ville de Québec, je peux rappeler les employés, puis calme-toi, j'ai des liquidités qui vont rentrer. Alors ça, il y en a pour 50 millions de dollars. Les appels d'offres aussi, dont l'ouverture était prévue d'ici le 13 avril. Tout d'abord, je veux vous dire que dans ces contrats-là, le plus rapidement possible, on va ouvrir les appels d'offres où il y a au moins 2 offres dans les contrats de services professionnels. Pourquoi? Parce que les services professionnels, par exemple, en architecture, en ingénierie, ça peut se faire, ça peut s'exécuter actuellement par télétravail. Alors, ces appels d'offres-là, aussitôt qu'on a 2 offres, on est prêt à ouvrir les enveloppes et à octroyer les contrats prioritairement aux services professionnels. Et ça, on en a pour 15 millions de dollars qu'on va donner dans les prochains jours rapidement. D'autre part, les appels d'offres dont la limite était prévue pour le 13 avril, qui avait des délais, la limite pour soumettre les offres était le 15 avril. On va ajouter 3 semaines, 13 avril, 3 semaines additionnelles dans les appels d'offres.
Et ça, c'est 52 appels d'offres d'une valeur de 83 millions de dollars qui vont bénéficier immédiatement d'une prolongation. Et là, ils vont être capables un peu de voir ce qui se passe après le 13 avril, quand ça va recommencer. Ils vont avoir un petit peu idée où en est l'économie. Et donc, on leur donne 3 semaines additionnelles pour pouvoir nous soumettre leurs appels d'offres. Et donc, dans ces contrats-là aussi, on va faire en sorte que l'échéancier qui est indiqué dans l'appel d'offres puisse être prolongé si tout ça est dépendant de la pandémie. Et ça vaut aussi pour la production ou la réception, eux autres, la dotation des biens et des services. On va être capable de s'ajuster en fonction de ce qui existe dans l'économie. Alors ici, on parle de réfection et d'aménagement de rues, de trottoirs, c'est beaucoup des eaux. Et là-dedans, il y a le contrat du boulevard Hochelaga qui vaut entre 20 et 30 millions. On se tient dans cette mesure-là parce qu'on devrait avoir les résultats des appels d'offres bientôt. Et donc, ceux-là, on leur donne 3 semaines supplémentaires pour s'ajuster à l'économie à partir du 13 avril. Parce que comme tout redécolle en principe à partir du 13 avril, on leur donne 3 semaines pour essayer d'évaluer où en est l'économie, leur situation, les employés, la patience de leurs banquiers puis de leurs sous-traitants pour pouvoir offrir à la Ville une soumission qui a du bon sens. Par exemple, dans le boulevard Hochelaga, les entrepreneurs ont des sous-traitants là-dedans. Alors, ils vont avoir 3 semaines supplémentaires pour pouvoir comprendre la température de l'eau puis la situation de leurs sous-traitants. Alors ça, c'est pour 83 millions de contrats. Maintenant, les contrats, les appels d'offres qui seront faits à partir du 13 avril, c'est-à-dire de la fin mars, les nouveaux qu'on va partir à partir de lundi. Alors là, on a à peu près 61 millions de contrats qui seront offerts à partir de lundi prochain. Et c'est 112 contrats pour 61 millions de dollars. Alors, ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va prioriser évidemment toujours les contrats de services professionnels parce que c'est exécutable rapidement par télétravail, mais aussi on va prioriser les contrats qui nécessitent des travaux l'été prochain. Hein? Et donc, mais on va introduire dans nos appels d'offres des clauses d'ajustement des prix en fonction de la fluctuation des matériaux, hein? Et des taux de change et du coût des biens et des services de leurs sous-traitants. Alors, on va ajouter des clauses pour pouvoir s'ajuster dans le temps, ajuster leur coût, hein, à ce à quoi va ressembler le marché dans les prochaines semaines. Aussi, il va y avoir des clauses pour ajuster les délais qui sont imposés par ces contrats-là, pour faire en sorte qu'on puisse s'ajuster s'il y a une prolongation qui est prouvée parce que si la preuve, c'est que finalement, c'est la pandémie qui a fait en sorte que les sous-traitants ont des problèmes à s'ajuster, alors on va ajuster les délais et les limites de ces contrats-là. Je vais vous dire aussi que ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler notre capacité de dotation de contrats et d'ouverture d'appels d'offres parce qu'il va falloir reprendre le temps perdu parce que dans le fond, c'est qu'il y a la machine, tout le monde n'a pas soumis leur appel d'offres. Il y en a qui vont retarder parce qu'on additionne 3 semaines parce qu'il va falloir reprendre le temps perdu. Et donc, on va doubler notre capacité aux approvisionnements pour faire en sorte que les contrats se donnent rapidement. Et on va, dans le cas des achats de 100 000 et moins, on va y aller 100% maintenant par des appels d'offres, par des soumissions en ligne pour accélérer le processus d'analyse. Évidemment, on va demander à tout le monde d'y aller par paiement direct pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient des paiements plus rapidement. Alors, tout ça pour dire que
on en a pour 200 millions de ces nouvelles mesures-là, plus les nouvelles clauses qu'on va appliquer aux 275 millions de contrats qui ont été donnés entre le 1er janvier et la fin mars. Toujours dans une perspective, c'est comment donner les contrats le plus rapidement possible, en facilitant la tâche puis l'incertitude, en tentant de couvrir l'incertitude quant au délai puis au coût des soumissions qui nous sont données. On va être tolérant, puis on va tenter d'ajuster chemin faisant quand les contrats s'exécuteront. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait 200 millions de contrats qui se donnent rapidement pour que les entreprises aient des liquidités. Et des liquidités et puissent engager des individus, des personnes qui, elles, avec une paye, vont consommer. Et au-delà de ça, d'ici à la fin d'année, il nous reste encore pour des dizaines de millions de contrats à donner, mais ça, c'est pour le plus rapidement qu'on peut aller pour ces 200 millions-là. On va le faire dans la perspective d'être tolérant et de pouvoir ajuster chemin faisant, s'ajuster en fonction de ce qu'on aura connu comme pandémie. À la Ville de Québec, notre philosophie, c'est pas que tout va mal aller, c'est qu'on doit être proactif pour faire en sorte que ça roule et qu'on puisse avoir un impact dans l'économie. Et on continue à discuter, je vous le dis, avec les gouvernements pour tenter de couvrir tous les aspects de l'économie. Je vous dirais que j'ai parlé à Pablo Rodriguez il y a quelques jours. Je lui ai rappelé que le tourisme à Québec, c'était important dans notre économie et que s'ils avaient de nouvelles mesures ou dans les mesures qu'ils envisageaient, de ne jamais oublier que pour notre ville, le tourisme, c'est important. Et on leur transmet constamment les besoins de toutes les catégories d'entreprises qu'on a ici et de commerce. Et on sent que ça va s'ajuster. Vous voyez, l'idée aujourd'hui du gouvernement fédéral de pouvoir garantir des prêts de 40 000 bien, 40 000 on commence à tomber dans la plus petite entreprise, dans les commerces, bien que 50 000 ça vise aussi ce monde-là. Et actuellement, à Investissement Québec, ils accueillent les demandes des commerces, des restaurants, etc., etc. Alors, tout ça, les mesures des deux gouvernements vont s'appliquer à tous les commerçants de Québec, à toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grandes. Et donc, les deux gouvernements font leur travail. De notre côté, on fait le maximum en retardant le paiement des taxes et en faisant en sorte qu'on puisse rapidement, là, dans les 2 prochains mois, investir 200 millions de dollars en contrat dans l'économie. Et ça, je pense qu'on fait notre travail complètement en agissant de cette façon-là. Et je veux dire, aux entreprises de Québec, là, ça couvre à peu près 400 contrats, si je ne me trompe pas, ou à peu près 400 contrats, 350-400 contrats. Je veux dire aux entreprises qui vont faire affaire avec la Ville de Québec, qui font déjà affaire avec la Ville de Québec, qu'on comprend la situation, qu'on va s'ajuster. Vous pouvez soumissionner, faites-le sérieusement, évidemment. Et si, chemin faisant, on est capable de s'ajuster sur les coûts du contrat parce qu'on comprendra combien vaut un bien ou un service dans les prochaines semaines, on ajustera. Et évidemment, il y aura toujours des délais compris dans les appels d'offres, mais si on comprend ensemble que les délais doivent être rallongés parce que tout ça dépend de la crise qu'on vit, on s'ajustera. Alors, la Ville sera tolérante, elle va protéger, les biens. On est fiduciaire des taxes qui sont payées par les entreprises et nos concitoyens et concitoyennes de Québec, mais on va tenter d'être vraiment aidant dans nos relations avec nos fournisseurs. Voilà essentiellement ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci, M. le maire. On va procéder à la période de questions. Je vous rappelle qu'il est important de fermer votre micro entre les interventions. Et je vous demanderai d'attendre que je vous nomme avant de pouvoir poser votre question. On va débuter avec Jean-François Néron qui est sur place aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Précision, j'ai bien compris, mais quand même, peut-être le répéter. Pour le 475 millions, ce que vous annoncez finalement aujourd'hui, c'est des mesures pour faciliter l'octroi et garantir l'octroi de contrats pour l'équivalent de 475 millions à partir du 1er janvier et ce qui s'en vient pour les prochains mois. C'est bien ça, parce qu'il y a une situation qui existe, il y a une économie qui est incertaine
Il y a des entreprises qui voudraient répondre à des appels d'offres de Québec. Il y en a qui ont déjà eu des contrats, mais la crise actuelle a changé la donne. L'idée, c'est qu'on leur dit, nous allons fonctionner avec la nouvelle donne, avec la crise existante et les conséquences de la crise maintenant et plus tard. Alors, ceux qui ont déjà des contrats, on va vous donner des délais, si c'est nécessaire. On va tenter de vous payer plus rapidement. Pour les contrats qui sont en cours, les appels d'offres qui sont en cours, on va rallonger la période des appels d'offres pour que vous puissiez vous ajuster avec les conséquences de la crise. Puis on va vous donner en priorité des contrats à ceux qui sont capables de les exécuter, par exemple, en télétravail. On en a pour 15 millions. Ceux-là, on va donner dans les prochains jours si on est capable. Et les prochains, il va y avoir des clauses spéciales pour pouvoir s'ajuster aux conséquences de la crise. Et donc, on va naviguer là-dedans sérieusement. Autrement, si on ne fait pas ça, les entreprises n'oseront pas risquer de soumettre une réponse à l'appel d'offres parce qu'il y a des risques qu'ils ne pourront pas prendre. Alors, on va, avec eux autres, oser. Précision sur le nombre de contrats qui sont renouvelés sans nouveaux appels d'offres. On parle de 181 contrats renouvelés automatiquement. Au moment où on se parle, ouais. C'est sur mais il y a beaucoup plus j'imagine, de contrats. C'est quel pourcentage de l'ensemble des contrats de la Ville de Québec? David Drouin, ici, viens donc ici, David, viens au micro, qui est directeur de l'approvisionnement. Et pourquoi avoir ciblé ces 181-là, en fait? Parce qu'eux autres étaient rendus à échéance. Okay, alors, on est capable, eux autres, de les rallonger. Ils offrent déjà des services, et là, on parle souvent de plus petites entreprises. Alors, on va leur garantir 50 millions de contrats de la Ville, puis ils vont pouvoir, pour les 6 prochains mois, et ils vont pouvoir aller voir leur banquier avec ça. Puis ils vont pouvoir garder leurs employés ou les rappeler rapidement. Ça, on leur donne des garanties maintenant, d'un jour à l'autre. En tant que tel, bonjour. En tant que tel, c'est nos ententes de consommables. Alors, c'est tous les biens qu'on consomme quotidiennement, tous les jours, dont les ententes venaient à échéance, qui vont être renouvelées pour une période de 6 mois. Ça va permettre, en fin de compte, de stabiliser le marché puis s'assurer, en fin de compte, que les biens et services quotidiens de tous les jours pour nos opérations soient maintenus, puis permettre, en fin de compte, à ces fournisseurs-là de s'assurer qu'il y ait un suivi ou une suite, en fin de compte, au contrat qu'ils ont présentement avec la Ville. Et que ça va venir, en fin de compte, stabiliser le marché. C'est quel pourcentage, 181? C'est ça, c'était ma question initiale. Là-dessus, le chiffre qu'on pourrait dire, c'est que ça représente 18% des contrats qu'on donne depuis le début de l'année. C'est depuis le début de l'année, ceux qu'on va renouveler, c'est 18% qu'on va pouvoir renouveler. Je vais vous donner un exemple. Alors, une compagnie de services d'entretien de photocopieurs. Lui, son contrat est fini avec la Ville. Puis un contrat de la Ville, c'est précieux parce que c'est pérenne, une Ville. Hein? C'est une entreprise, ça peut tomber, mais une Ville, ça ne tombe pas. Alors lui, aujourd'hui, il se demande, bon, mon contrat avec la Ville, j'ai terminé, qu'est-ce qui va se passer? On lui dit, on te rallonge de 6 mois automatiquement. Ça veut dire qu'il va voir son banquier, il rappelle son monde, parce qu'il y a un shutdown, là, son entreprise est fermée. Il sait que le 13 avril, le 14 avril, il est capable de rappeler tant de personnes pour suivre les contrats de la Ville. C'est important, là. Précision sur, je termine avec ça, les appels d'offres limite au 13 avril, là, vous dites on ajoute prolonge de 3 semaines. Ça touche combien de contrats, ça, pour 83 millions? 52 contrats 52. Pour 83 millions de dollars. Merci beaucoup. Alors, eux autres, là, ils ont 3 semaines de plus pour soumettre leur soumission, puis ils vont être capables de s'ajuster au marché, puis en même temps, on va ajouter des clauses. Là, merci. On passe maintenant à Jonathan Bernard au FM 93. Oui, d'abord une précision, M. Labaume. J'aimerais savoir, concernant les contrats qui ont déjà été signés au niveau, est-ce qu'il va y avoir également cette clause d'ajustement pour les matériaux? C'est-à-dire qu'eux autres, ça va être surtout dans les délais d'exécution, OK? On est rendu là. Et après ça, on va voir comment elle est là. Tout le monde, on n'a pas, comment dire, on tente d'avoir l'information sur le déroulement de tous les contrats. On dit aujourd'hui, hein, on va être tolérant sur le délai. C'est déjà important. Ensuite, on verra comment elles vont, ces compagnies-là, quel est l'état, comment dire, l'impact de la crise sur les contrats qui sont en cours, qui ont été donnés, et on va s'ajuster avec les autres. Aujourd'hui, on leur garantit qu'on est capable de donner des délais additionnels. On leur dit qu'on va les payer plus rapidement, 2 fois plus rapidement. Puis à partir de là, on va voir comment on va s'ajuster.
Parce que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui ont déjà des contrats qui vont avoir des conséquences. Alors, ce qu'on dit, c'est que on va surveiller nos affaires pour protéger notre bien, là, mais on va tenter de s'ajuster avec les conséquences de la crise. On leur dit ça. Mais qu'il faut qu'ils fassent la preuve que s'il y a des délais, c'est à cause de la crise. Et s'il y a des changements qui sont survenus à cause de la crise dans le coût des biens et des services qu'ils doivent recevoir eux-mêmes, bien, on va regarder ça avec eux autres. La crise change la donne. On va s'ajuster à la crise tout en protégeant le bien du public. En sous-question, M. Labombe, j'aimerais savoir au niveau de l'exécution des travaux. Bon, on le sait, à Québec, avant cette situation qui se produit actuellement, il y avait une certaine pénurie au niveau de corps de métier. Ne craignez-vous pas que ça emmène certains prix à la hausse en raison de peut-être un peu trop de contrats pour certaines entreprises? Moi, si vous voulez mon opinion, à moins que j'ai bien mal lu mes livres d'économie, c'est le contraire qui va se passer. C'est complètement le contraire de ce que vous me dites là. Je pense que il est évident aujourd'hui là, que l'investissement privé à court terme va ralentir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, avant que l'investissement privé prenne la mesure de l'état de l'économie, prenne la mesure de leur propre situation, puis je présume qu'il y a des fonds qui ont perdu beaucoup d'argent là, à la bourse, alors il y a une chaîne là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis que les entreprises privées, en termes d'investissement, vont prendre une pause. Et c'est pour ça qu'on intervient, nous autres, pour rapidement donner des contrats. C'est évident. Alors, ça ne peut pas aller à la hausse, là. Alors, que, si c'était ça, je ne comprends plus rien à l'économie. Alors, la surchauffe qui existait, il y a encore 3 semaines, 1 mois, il est certain qu'elle n'existe plus au moment où on se parle. Et elle n'existera plus à partir du 13 avril. Ça peut revenir, mais je ne sais pas quand. Et c'est pour ça qu'on intervient de cette façon-là, parce qu'on sait que l'investissement privé, à moins que je me trompe, au minimum va ralentir. Hein? Luc Montier est économiste, puis moi, j'ai fait ma formation personnelle, et c'est certain que la surchauffe n'est plus là. Alors, et c'est pour ça le pire, c'est que ça nous permet, nous-mêmes, de s'ajuster. Parce qu'on sait que on était dans une économie qui était dans une situation de plein emploi. Je ne suis pas sûr que dans les 2 dernières semaines d'avril, on va être dans la même situation. Je serais bien étonné. Alors, il y a une nouvelle situation économique, à Québec comme ailleurs. Heureusement, à Québec, il y a les gouvernements. Heureusement, il y a une ville qui veut investir, qui investit 866 millions dans ses infrastructures et qui emprunte, je vous l'ai dit, emprunté 100 millions de dollars actuellement. Là, la première année, ça coûte 1,4 million. Il faut dire, s'il y a un moment qu'il faut investir pour une organisation publique, c'est bien maintenant parce qu'il faut que ça se fasse un jour ou l'autre. Et actuellement, tout ce qu'on investit dans la ville, là, tous nos projets, ça fait partie de la relance économique. Le transport structurant, là, maintenant, là, avant qu'une ville ait 3 milliards de dollars des 2 gouvernements pour investir à partir de maintenant, parce qu'on est capable d'investir 500-600 millions à partir de maintenant, aujourd'hui, c'est une chance qu'on a, là. On veut bien râler là-dessus il y a 3 semaines, 1 mois, là, mais aujourd'hui, c'est rendu un atout extraordinaire pour relancer notre propre économie à Québec. Tout vient de changer dans l'économie jusqu'à nouvel ordre. Et c'est pour ça que nous autres, on s'implique, parce qu'on sait que dans le privé, ça peut être compliqué dans les prochaines semaines. Merci. On va passer à Jean. Oups. D'accord avec ça? Vas-y, Jonathan. Non, ça va, merci. OK. On passe à Jean-Luc Lavallée au Journal de Québec. Oui, bonjour, M. le maire. Peut-être d'abord une précision sur les renouvellements de contrats automatiques pour 6 mois. J'aimerais ça vous entendre sur la légalité de la manœuvre, parce que sûrement plusieurs contrats de plus de 100 000 $, on ne retourne pas en appel d'offres, donc on élimine la concurrence. Comment on peut contourner ça? Rien vous dire, on n'aurait jamais annoncé ça si ce n'était pas légal. Première chose, là, allez, David,
Alors, on va les traiter en fin de compte en avis de modification. Fait que de cette façon-là, les dépenses vont avoir été cumulées et on va être en mesure, en fin de compte, de déterminer le montant de la dépense supplémentaire. Il faut comprendre que ces contrats-là, c'est des contrats de consommables. Donc, on dit 49 millions, mais est-ce qu'on va se rendre jusqu'à 49 millions? Ça dépend aussi des consommables de la ville. Alors, si on a besoin de plus de concassés de 0,3 ou des matériaux granulaires, bien, ça va aller aussi avec le volume on va acquérir. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire prolonger les contrats de 6 mois, ça ne veut pas dire non plus ne pas relancer les appels d'offres. Alors, on va relancer les appels d'offres, mais au moins, on se donne une marge de manœuvre pour pouvoir, en fin de compte, passer à l'autre étape et stabiliser le marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'appels d'offres pour les consommables dans la prochaine année. Ça veut juste dire qu'actuellement, on va au plus court. La loi nous permet d'aller au plus court, puis les suivants vont retourner en appel d'offres. Mais ceux-là, on est capable de le faire. C'est légal de le faire. Puis on a le sentiment qu'injecter 50 millions de cette façon-là rapidement dans l'économie des prochains jours, on pense que c'est important. C'est sûr que c'est une mesure exceptionnelle, mais c'est légal. Parfait. Maintenant, j'aimerais aussi savoir, en fait, il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés là, depuis le début du point de presse, évidemment. Sûr. Vous allez avoir, en passant, on vous envoie, excusez-moi, M. Lavallée, on vous envoie un tableau de tout ça, là. C'est ça, Marie-Christine? C'est parti. Normalement, vous avez le tableau avec tous les chiffres et tout ça. Parfait. Mais ce que j'entends dans tout ça, dans tout ce que vous annoncez comme mesure aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'assouplissement pour les compagnies qui vont... Je ne vous ai pas compris. Répétez. Beaucoup de mesures de... Monsieur Lavallée? Pardon? Répétez vos deux dernières phrases. On ne les a pas entendues ici, là. Clairement. OK, excusez-moi. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'entends dans tout ce que vous annoncez comme mesure aujourd'hui, c'est que c'est essentiellement des assouplissements. On veut faciliter la vie des entrepreneurs. Mais est-ce qu'il y a de l'argent neuf qui est injecté? Ben oui, c'est de l'argent neuf. C'est pas du recyclage, c'est de l'argent qui aurait été investi. Mais là, on augmente le rythme. Ça aurait été investi pendant l'année. Mais si je vous dis, si on ne met pas d'assouplissement, c'est pas sûr qu'on peut investir rapidement dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois. Parce que tous les entrepreneurs sont dans l'incertitude actuellement. Les gens ne savent pas trop. Je rappelle là, la question, qu'est-ce que va valoir une feuille de JPROC dans 3-4 semaines? On ne le sait pas actuellement. Alors, si on ne met pas ces assouplissements-là, les contrats ne se donneront pas et donc il n'y aura pas d'injection dans l'économie. Alors, les assouplissements fait qu'on peut faire et, travailler avec les effets de la crise, puis s'organiser pour que l'investissement se fasse rapidement et s'ajuster avec les effets de la crise. Alors, oui, c'est de l'argent neuf, c'est de l'argent qui aurait été, investi plus tard, mais peut-être pas du tout dans les prochains mois parce que la crise fait en sorte que tout le monde est déstabilisé. Alors, c'est certain que c'est de l'argent neuf. C'est juste que elle aurait peut-être été investie plus tard, mais avec la crise, on ne sait plus ce qui se passe. Alors, on s'ajuste avec les conséquences de la crise et c'est ça qui va permettre d'investir, d'injecter 200 millions rapidement. Ce sont les clauses spéciales qu'on ajoute pour pouvoir s'ajuster à la crise et aux effets. Sinon, 200 millions, peut-être qu'il ne sera même pas investi dans les 2-3 prochains mois, tellement que tout le monde est actuellement déstabilisé. Merci. On passe à Olivier Lemieux à Radio-Canada. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. Peut-être pour préciser la question de mon collègue Jean-Luc, effectivement, il y a beaucoup d'assouplissements qui sont annoncés. Vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est peut-être le temps de donner une aide directe qui pourrait s'inspirer, par exemple, du programme de soutien aux entreprises qui sont installées près de vous êtes encore sur la proposition. On pourrait faire une aide directe. Non, mais je pense que oubliez ça, la proposition de l'opposition. Oubliez ça complètement. Il y a 12,5 milliards des gouvernements, dont 400 millions qui ça vient à Québec pour les entreprises. Alors, ajouter un programme avec des peanuts, ça ne donne rien. Ce qui est important, c'est d'investir dans l'économie en contrat. Vous êtes encore sa vieille proposition de l'opposition. Oubliez ça, c'est inutile. Inutile. Comme un congé de taxe, c'est illégal. Alors, oubliez ça, la proposition de l'opposition.
ça ne donne rien. On a 400 millions qui s'en viennent, nous autres, des gouvernements, là, puis c'est peut-être pas fini. Alors, c'est là que ça se passe. Les gouvernements supérieurs donnent des aides directes aux entreprises, puis ils assouplissent aussi le remboursement de TPS et VQ. C'est leur job. Le reste, c'est des peanuts. On ne jouera pas là-dedans. On a mieux travailler fort pour donner des assouplissements, pour mettre 200 millions de contrats directs dans l'économie. Arrêtez de penser à ça, c'est inutile. Parfait, ça c'est clair. Maintenant, juste une précision pour ma compréhension. J'ai votre communiqué en main ici présentement. Là. On parle d'annonces qui totalisent 470 millions en contrat. Est-ce que ça inclut ce qui est annoncé aujourd'hui et ce qui a été annoncé dans le passé, ce chiffre-là? Non, regardez, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 275 millions où on change des clauses, les règles du jeu, puis il y en a 200 nouveaux qu'on injecte rapidement avec des nouvelles règles du jeu. Alors, regardez sur le tableau, vous avez le total. OK, parfait. Oui, c'est ça. Je n'ai pas le tableau encore, je vous avoue. C'est pour ça que j'additionnais, mais j'y arrivais pas. Marie-Christine, le tableau? Tout le tableau, normalement, tout est rendu là. Vérifiez ça. OK, j'ai reçu un deuxième communiqué. Parfait. Une dernière question, peut-être, M. le maire, si vous le permettez. Je vous ai entendu dire un mot sur le réseau structurant. On sait qu'il a été au centre de débat, qu'il va l'être encore peut-être dans le futur. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle contribue à le valider en raison de l'investissement qui va amener à Québec? Bien, le valider, c'est que là, nous autres, on a la chance d'avoir 3 milliards de dollars des gouvernements, puis on commence à le dépenser. Je peux-tu vous dire que je connais tellement de collègues dans d'autres villes qui voudraient avoir cette chance-là? C'est voté, c'est réglé, puis on a déjà 600 millions qu'on peut déjà investir. C'est extraordinaire, là. Alors, ceux qui n'en veulent pas, c'est leur problème. Moi, je peux vous dire que pour nous autres, à Québec, c'est rendu un élément de relance économique. C'est évident. En attendant pendant que le privé va ralentir, être capable de faire ça, là, puis commencer maintenant, c'est extraordinaire. Là. Merci. On va passer à José Lagagnère à TVA. Oui, bonjour. Juste, je comprends, bon, vous faites votre part pour relancer l'économie, mais à quel point, là, justement, ce 200 millions supplémentaires-là peut avoir un impact concret là, pour la Ville de Québec? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, au niveau relance économique, ça peut avoir vraiment... C'est une partie de l'équation. Est-ce que ça peut vraiment faire une grosse différence? Bien, qui est capable de donner 200 millions de contrats vite à Québec, là? En connaissez-vous? Qui du privé va donner 200 millions de contrats? En connaissez-vous? Voilà, vous avez la réponse. Donc, c'est de pallier justement ce que le privé ne peut pas faire? Je comprends la réponse. C'est pas pallier, c'est qui est capable actuellement de donner 200 millions de contrats rapidement alors que tout le monde a besoin de contrats actuellement? Moi, j'en connais pas. À part les gouvernements et une ville, il n'en connaît pas. J'en connais pas. Donc, ça va aider justement à la relance puis faire circuler l'argent, c'est un peu le principe? Qu'en pensez-vous? 200 millions de liquidités, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce qu'on pose la question qu'on ne sait pas la réponse, c'est juste que je n'ai besoin pour l'avoir en tête, tout simplement. Ah, c'est parce qu'il faut. OK, je comprends. Vous avez besoin d'une cote, vous, là. OK, c'est parce que... Okay. Alors, on injecte 200 millions de liquidités rapidement dans l'économie de Québec. On va faire la différence pour aider l'économie pendant que l'investissement privé va ralentir, c'est certain. Alors, le geste qu'on pose là, c'est pour qu'il y ait 200 millions rapides qui s'injectent dans l'économie de Québec. On en a vraiment besoin, le temps que le privé prenne la relève éventuellement. C'est correct, ça? C'est parfait, merci. OK. Ben, avertissez-moi un peu d'avance, parce que sinon, je vais me chicaner avec vous. On va passer à M. Jean Carrier de Métro Média. Non, M. Lagagnère a pas mal résumé. Vous avez votre code, vous aussi, c'est bon? Merci. Allez-y si vous avez d'autres choses, là, parce qu'on ferme, là. Oh, M. Néron, on ferme, là. Inquiétez-vous pas. 2 communiqués qu'on a reçus d'organismes de Québec. Premier, au niveau de l'accès transport viable, qui demande si des mesures ne pourraient pas être prises pour faciliter la mobilité des personnes à vélo et à pied. Par exemple, à l'exemple d'autres villes, fermer des rues et ouvrir plus précocement pas les sentiers, mais les sentiers cyclables. Bon, premièrement, écoutez, ce matin, j'ai repris ma marche, là, j'ai encore fait mes 4 km. Ce matin, j'ai vu 2 fois moins de monde qu'hier.
C'est-à-dire, j'ai vu à peu près maximum 25 personnes, puis 4-5 chiens, tu sais. Alors, si vous demandez aujourd'hui si on a besoin de fermer les rues, je ne suis pas sûr que cette semaine, je suis prêt. Ceci dit, l'ouverture précoce des pistes cyclables, on est en train de regarder ça. Voir si c'est correct, mais j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'autres tempêtes qui s'en viennent, parce que le problème, c'est que tu les ouvres, puis tu sais, bon. On est en train de regarder ça. On aimerait ça que, par exemple, si le directeur de la santé publique nous dit que c'est service essentiel, nous autres, on va suivre ces règles-là. Alors, on est en train d'analyser ça, voir si on est capable de faire ça. Mais vous voyez, on est dans une situation de service essentiel, pas toujours évident, mais on comprend très bien le besoin. Autre question concernant le comité populaire Saint-Jean-Baptiste, je pense, qui a envoyé un communiqué qui demande une meilleure structure d'aide auprès de personnes qui pourraient se trouver sans logis. Est-ce que vous avez des démarches? Alors ça, c'est dans la liste, ce qui se travaille actuellement au niveau de la cellule de crise dirigée par Chantal Giguère. C'est dans la liste des tâches à accomplir. Alors, on est là-dessus. Et lundi, on devrait annoncer quelque chose de nouveau concernant le logement, là. Alors, Mme Giguère et son équipe travaillent en fonction de cette demande-là. Alors, cette demande-là va être couverte par les cellules de crise. Il y a de la responsabilité du CIUS aussi. Oui, évidemment, il y a le CIUS. Là. Alors, on travaille avec les partenaires. C'est ça, c'est pas notre job de faire ça nécessairement. Mais avec les partenaires, on est en train de préparer l'avenue de l'événement. Merci. Jonathan Bernard, au FM 93. Ça va pour moi, merci. Merci. Jean-Luc Lavallée, au Journal de Québec. Oui, peut-être une petite dernière pour moi, Monsieur le maire. J'ai entendu entre les branches que vous aviez transmis, je pense, des réponses au ministère de l'Environnement concernant le réseau structurant. Est-ce que c'est exact? Oui, écoutez, 90% des réponses sont données. Et c'est à eux autres à le rendre public, si je ne me trompe pas. Alors, parce qu'il y avait 10% qui demandaient des études additionnelles. Alors, ce qu'on fait, ils ont 90% des réponses telles que promis. C'est à eux de les rendre publics quand ils sont prêts. C'est leur responsabilité. Puis on les fournit. Pour le 10%, les restants, on les fournit au fur et à mesure. On passe à Olivier Lemieux, à Radio-Canada. Allô? Bon. Monsieur Lemieux a quitté? Oui. Tu es allé chercher sa feuille. José Lagagnère, à TVA. C'est bon? Non. On passerait à une question en anglais par M. Josh Grant, à CBC. Yeah. M. Grant brille par son absence. Monsieur Brent? Grant. Are you there? So have a very good weekend. Merci tout le monde. Bye-bye.